Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Aimez-vous la politique? Si oui, sachez que la politique est réservée à des personnes ayant bien sûr un bac+5 en tromperie. Mais je suppose que ça, vous le saviez déjà. Donc pour vous lancer en politique, pour avoir une carrière politique, vous devez être un menteur professionnel. La religion, quant à elle, c'est un domaine qui considère le mensonge comme quelque chose de pas professionnel, quelque chose de pas cool, si on peut le dire comme ça. Dans toutes les religions, le mensonge est un péché. De ce fait, est-ce possible de combiner ces deux notions, politique et religion? Est-ce vraiment possible? Est-ce possible pour une personnalité religieuse comme le pape par exemple de devenir un politicien crédible? C'est une question philosophique. C'est une question d'intelligence. 3, 2, 1. Bonne réponse. La réponse est tout simplement non. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir l'histoire d'un homme qui a osé et réussi à mélanger politique et religion. L'homme qui s'est autoproclamé le Jésus politique. L'homme qui voulait le pouvoir uniquement pour juger le monde. J'ai nommé Mitsu Matayoshi. Accent japonais, excellent. Ce nom vous semble peut-être inconnu pour le moment, mais croyez-moi, il vous rendra beaucoup plus intelligent que vous ne l'étiez hier. Enfin, pour ceux qui veulent faire la politique, bien sûr. Bien sûr, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous êtes nouveau. Ça ne prendra que 2 secondes, mais ça compte énormément pour le développement de la communauté. Sur ce, let's go! Mitsu Matayoshi, né le 5 février 1944 à Okinawa au Japon. Il faut dire qu'à cette époque, la région est lourdement touchée par le conflit. C'est une période extrêmement troublée pour le Japon et c'est peut-être pour cela qu'on dispose de très peu d'informations sur sa jeunesse. On sait juste qu'il a grandi dans un contexte de reconstruction après la guerre et sous les influences américaines à Okinawa. Matayoshi va donc grandir à Okinawa, une région du Japon connue pour ses influences culturelles variées en raison de son passé complexe avec les États-Unis. Une fois à l'université, Matayoshi va étudier les sciences politiques et s'intéresse très tôt à la religion. Et au fil du temps, il développe notamment une croyance assez particulière. Et vous me demanderez forcément où est là le problème. C'est le parcours d'une personne normale, d'un étudiant normal. Eh bien, il est là le problème. Matayoshi est persuadé d'être la réincarnation de Jésus-Christ. Cependant, son interprétation de cette identité était profondément ancrée dans la culture japonaise. Donc si vous n'arrivez pas à suivre, sachez qu'après avoir lu quelques pages de la Bible, le gars s'est dit... C'est de moi qu'on parle là. Et comme si ça ne suffisait pas de déjà croire qu'on est la réincarnation du Christ, Matayoshi va créer sa propre religion appelée le Parti mondial de l'économie spirituelle. En japonais, ça se lit Sekai Keizai Tsudo Taito. C'est sa religion et en même temps son propre parti politique. Son programme religieux et politique reposait sur la simple idée qu'il était la réincarnation même du Christ, venu sur Terre dans le seul but de juger l'humanité. Et contrairement aux autres systèmes et figures religieuses, Matayoshi, lui, croyait fermement qu'il allait accomplir cette mission divine grâce au système politique japonais. Rien que ça, ce parti politique servait juste de véhicule pour ses croyances religieuses et ses ambitions politiques. Bref, le programme de son parti politique repose sur la ferme conviction qu'il est la réincarnation du Christ, venu pour instaurer le royaume de Dieu sur Terre. Matayoshi croyait fermement que s'il était élu, il pouvait gouverner de manière divine et ramener le jugement dernier sur Terre. Bref, Matayoshi était une personne fermement convaincue qu'il était destiné à juger l'humanité tout entière. Et pour accomplir cette mission qui lui avait été confiée par le Très-Haut selon lui, il pensait qu'il devait à tout prix combiner le pouvoir politique et religieux. Matayoshi croyait fermement que s'il devenait le premier ministre du Japon, il pourrait facilement soumettre les autres nations à son autorité et ainsi établir l'ordre divin à l'échelle mondiale. Big lol. Et même s'il n'était pas soutenu par la grande majorité du peuple, Matayoshi croyait fermement que son ascension au pouvoir et l'accomplissement de sa mission serait facilité par l'intervention divine. Bref, si le plan A ne marcherait pas, le plan B consisterait tout simplement à faire intervenir le Très-Haut lui-même. Ce monsieur croyait que Dieu l'avait personnellement choisi pour jouer ce rôle dans le monde moderne et qu'il se devait bien évidemment d'instaurer un nouvel ordre mondial fondé sur la justice divine. Alors, motivé par son devoir divin, Matayoshi va se présenter de nombreuses fois aux élections au Japon. La plupart du temps, celle du premier ministre ou alors celle du maire de Tokyo. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, mesdames et messieurs, lors de ses campagnes, Matayoshi ne promettait qu'une seule chose. Il promettait à ses électeurs que s'il était élu, il instaurerait l'ordre divin et bien évidemment, il procéderait au jugement dernier. Il déclarait continuellement qu'après être devenu le premier ministre du Japon, il obligerait les Nations Unies par son pouvoir divin à lui confier le contrôle même de la planète. Histoire de réaliser ce fameux plan divin parce qu'on n'a plus beaucoup de temps là. Chacune de ses campagnes et chacun de ses discours était à la fois insolite et ultra provocateur. Il n'hésitait surtout pas à critiquer violemment ses opposants politiques. Il les traitait continuellement de
pécheurs et il déclarait continuellement que s'il était élu en tant que premier ministre du Japon, il les jugerait lui-même. Tout simplement parce que c'est l'envoyé de Dieu, bordel. Il utilisait souvent des déclarations exagérées et théâtrales juste pour attirer l'attention. Dans l'un de ses discours, il ira même jusqu'à demander au premier ministre du Japon de démissionner et de lui céder la place s'il se dit enfant de Dieu. Dans un pays comme le Japon où le christianisme est minoritaire, ses prétentions religieuses étaient continuellement perçues avec incompréhension et parfois même avec indifférence parce que la majorité des Japonais n'épousaient clairement pas sa vision. Et j'ose espérer de tout cœur que personne ici n'y adhère également. La majorité des Japonais ne comprennent pas tout simplement la vision de Matayoshi et ceux-là même qui étaient familiers au christianisme le voient comme un blasphémateur ou alors un fou qui passe son temps à vomir des absurdités. Pour le peuple chrétien du Japon, Matayoshi était perçu comme un faux prophète ou alors une figure marginale ne représentant pas la foi chrétienne. Et sans le savoir, Matayoshi était bien évidemment en train de ternir l'image du christianisme au Japon. Ses déclarations le plus souvent extravagantes lui ont valu une certaine notoriété médiatique, mais aussi du scepticisme et des moqueries de la part des médias. Je vous ai dit que Matayoshi voulait juger le monde, mais je ne vous ai clairement pas expliqué son vrai programme politique. Selon son programme politique, M. Matayoshi demanderait le jugement dernier en tant que Jésus-Christ lui-même. La première étape de son programme consistait tout simplement à devenir le premier ministre du Japon. Il compte ensuite reformer la société japonaise et devenir le secrétaire général des Nations Unies. Matayoshi compte régner sur le monde entier avec deux autorités, religieuses et bien sûr politiques. Le système économique mondial sera modifié afin d'encourager chaque nation à devenir autosuffisante. L'économie sera principalement basée sur l'agriculture. Super! Matayoshi est contre les titres de résident et la naturalisation des étrangers, car selon lui, abandonner son pays d'origine, c'est quelque chose de mauvais. LOL. Beaucoup ici ne vont clairement pas l'aimer. Matayoshi voudrait que les immigrés rentrent dans leur pays, y compris ceux qui sont nés au Japon. Il veut aussi que les États-Unis retirent leur flotte de sa ville natale, Okinawa. Et bien sûr, après son jugement, il jettera les corrompus au feu, comme au bon vieux temps. Waouh! Bref, voilà à quoi ressemble le programme religieux et politique de Mitsu Matayoshi. Vous vous en doutez, Matayoshi a eu les moyens et s'est présenté à de nombreuses élections allant de 1997 à 2013. Mais malheureusement, il n'en gagnera jamais aucune. Matayoshi est juste devenu encore plus connu pour ses campagnes assez excentriques, campagnes durant lesquelles il conseille vivement à ses opposants de sauter la vie. Harakiri. Et bien évidemment, il leur rappelle continuellement que lorsqu'il sera élu premier ministre, il les jettera tous au feu. Voici donc la liste de quelques élections auxquelles Matayoshi s'est présenté. En 1997, élection de la mairie de Ginowan. En 1998, élection de la chambre des conseillers du Japon à Okinawa. En 1998, toujours élection du gouverneur de la préfecture d'Okinawa. En 2001, élection de la mairie d'Okinawa. En 2001, élection de la mairie de Ginowan. Bref, voilà la liste. Bien que Matayoshi n'ait jamais réussi à obtenir une victoire électorale significative, il est quand même devenu une figure emblématique et culte du Japon. Ses apparitions publiques étaient très souvent suivies par les médias en raison de leur nature extravagante, et tandis que certains le voyaient tout juste comme un excentrique, d'autres encore le percevaient comme un critique satirique du système politique japonais. Malgré ses nombreux échecs électoraux répétés, Matayoshi a persévéré dans ses croyances et dans ses tentatives désespérées de se faire élire, devenant ainsi un personnage assez mémorable dans la culture japonaise contemporaine. Après ses multiples échecs politiques, Mitsu Matayoshi est décédé le 20 juillet 2018 et bien qu'il n'ait jamais réalisé son rêve de diriger le Japon ou alors le monde entier, son histoire reste tout de moins un exemple fascinant de la manière dont la religion, la politique et l'individualité peuvent se croiser de manière totalement inhabituelle. Il est très souvent cité dans les discussions lorsqu'on parle de figures politiques excentriques, sur les limites de la démocratie ou alors les idées les plus improbables en politique. C'est l'exemple parfait qui illustre le fait que même les idées les plus improbables peuvent parfois trouver une voie. Matayoshi représente aujourd'hui une figure emblématique des croyances marginalisées dans le paysage politique et son histoire quant à elle persiste comme une curiosité dans le paysage et la culture japonaise. Et certains le considèrent même comme un provocateur utilisant l'exagération pour mettre en évidence non seulement les défauts de la politique japonaise mais aussi la distance qui existe entre les politiciens et les citoyens. Ainsi s'achève donc l'histoire de Mitsu Matayoshi, l'homme qui s'est autoproclamé Jésus, encore appelé Matayoshi Jésus. Bref, cette vidéo arrive à son thème, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, de vous abonner si vous êtes nouveau, ça prendra que 2 secondes, mais ça compte énormément pour la communauté. Et laissez-moi également vos avis en commentaire, vos avis par rapport à cette histoire, ce que vous avez retenu, ce que vous proposez, ce que vous aimeriez apporter, bien évidemment. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à très bientôt. Et si vous êtes intéressé par ce contenu, pensez à regarder cette vidéo qui s'affiche là.